Donc, Néo-Farming, c'est un appel à projet qu'on a créé avec une association, l'OSI 901, qui a été créée il y a 2 ans pour réinventer, c'est très prétentieux, mais c'est une réalité, l'agriculture en Afrique. L'agriculture et l'agroalimentaire. J'en profite, puisque ça y est, il nous a rejoint, pour donner la parole quelques secondes à Bertrand Barret. Bertrand, tu as 4 minutes pour nous décrire le premier projet, même pas 4 minutes, 2 minutes, elle dit la ministre, pour nous décrire le premier projet sur lequel tu es en train d'industrialiser notre lauréate. Vous m'entendez? Très bien. Parfait à tous. Oui, effectivement, je me présente Bertrand Barret, je dirige le groupe Zebra, une société de conseil en innovation française et une société de conseil et de développement de l'innovation. Donc, effectivement, nous lançons actuellement un projet qui vise à ramener la valeur en Afrique, pas seulement la valeur de la production et de la transformation des matériaux, mais la valeur finie. Vous m'entendez? Si la régie peut monter un peu le son, ça serait gentil. Vas-y, pardon. Fondé sur ce projet qui a réamené la valeur en Afrique et non pas une industrie africaine pour exporter des matériaux qui seraient transformés et valorisés ailleurs, nous voulons le transformer depuis l'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique. En fait, ce projet est fondé sur trois projets que l'on appelle, nous, de cohérence. On allie les chacun. Une technologie particulière, d'ailleurs développée par une Camerounaise, qui a réussi à fabriquer des pâtes alimentaires, non plus à partir du blé, mais à partir du fonio. De là, fonio, matériaux plus africains qu'ailleurs, nous nous sommes dit, et si nous développons des pâtes africaines, d'autres céréales, qui viendraient constituer un sous-produit pour transformer des produits par des entreprises européennes, mais un produit fondé sur les valeurs d'une production africaine, c'est-à-dire les qualités nutritives, les qualités organoleptiques, des vrais produits, pour en faire un autre produit, et non pas africain, mais un produit pour les Occidentaux, qui est conçu avec des étiquettes. Nous avons assemblé la technologie, l'invention de cette jeune fille avec un industriel français pour la transformation, un industriel français qui, lui, travaille à l'infusion de cette nouvelle matière pour en faire non pas un produit utilisable par d'autres industriels, mais c'est-à-dire une marque, une vraie marque, celle qui ira travailler la création jusqu'au bout. Et nous allons donc maintenant développer cette marque il se trouve que nous sommes en négociation avancée maintenant avec une entreprise togolaise. Nous espérons maintenant arriver à une association complète entre cet industriel togolais, sa filière de production bio et de notre côté à nous, la gestion d'une marque et la commercialisation sur l'Europe pour avoir 2 destinations à cette nouvelle marque, une destination Afrique, avec une gamme de produits spécifiques, et une destination avec une gamme. Voilà le premier exemple concret d'une réalisation plurielle où on assemble des gens pour un business complet et pas juste une sous-traitance. Merci Bertrand, et merci d'avoir patienté, parce que je sais que quand on écoute, c'est toujours un peu plus compliqué de rester patient derrière son écran, de pouvoir intervenir. Et en tout cas, bravo pour ce projet, Madame la Ministre, je pense que ça peut devenir un projet emblématique aussi au Togo. Alors, l'heure est venue, on va peut-être se lever, parce que là, pour le coup, l'heure est grave. Désolé pour les caméras. On vous change d'axe. Voilà. Alors, Madame la Ministre, oui. 2 lauréats ont été définis sur ce jury. Le premier lauréat, qui est le prix du jury standard, et on a fait un prix spécial du jury exceptionnellement, parce qu'en fait, on a du mal à se départager sur les projets avec les 2 qui ont du sens. Donc moi, je propose déjà de les annoncer. D'accord, donc les lauréats du concours Néo-Farming
Rencontre Africa édition 2021 au Togo. Donc, nous avons la société togolaise Africube et la société française ASF. Bonjour, d'abord je voudrais remercier le jury pour ce choix, d'avoir choisi de mettre en lumière ce projet. Nous avons mis au point des mini-usines pour la transformation des fruits et des légumes au plus près des champs. Nous avons choisi une solution de transformation thermique qui, je pense, peut être complémentaire à celle que vous mettez, que vous avez mis en place avec la transformation, enfin le stock, la conservation par le froid. Et donc nous avons travaillé avec le CIRAD en France et nous nous associons avec des collectivités locales et des ONG pour lancer la production en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et nous espérons aussi le faire au Togo parce que nous croyons beaucoup dans un travail, ce qu'on appelle l'innovation systémique, un travail avec les entreprises privées, les collectivités locales, mais aussi les ONG. Alors, le principe, c'est une unité mobile, un conteneur qui transforme... De quoi Alors, la solution technique, c'est effectivement une unité mobile qui tient dans un conteneur 40 pieds, qui est capable de se déplacer donc d'une région à l'autre du pays, suivant les périodes de récolte, parce qu'on a constaté que les récoltes sont petites, il y a beaucoup de pertes, comme on l'a dit aujourd'hui, et qu'il y a une complémentarité dans les périodes de récolte. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire, on va voir que les périodes de récolte d'aubergines et de tomates sont complémentaires avec celles, ne sont pas les mêmes que les périodes de récolte de mangue dans le nord du pays. Donc on a analysé et on a vu qu'avec un équipement qui est capable de se déplacer d'une région à l'autre, et qui, moyennant le changement de 1 ou 2 équipements dans le conteneur pour transformer un coup la mangue, un coup l'aubergine, un autre coup les pommes de cajou ou la tomate, peut fonctionner pendant toute l'année, encore une fois, en se déplaçant d'une région à l'autre. Et nous fabriquons, dans ce conteneur, des produits finis prêts à l'emploi, qui sont conditionnés dans des sachets, des petits sachets d'Oipac, soit du jus, pour tout ce qui est fruits, soit de la purée pour tout ce qui est tomates, aubergines. Ben bravo, vous pouvez l'applaudir. Alors, je voulais ajouter une chose importante. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut que l'objectif de tout ça, je suis fils d'agriculteur du Cameroun, l'objectif c'est d'apporter de la valeur aux agriculteurs. Et j'ai constaté que souvent quand ils ont si on augmente juste leurs revenus, ils ont tendance à dépenser parce que ces revenus ne sont déjà pas énormes. Donc, on se fait accompagner par des ONG qui vont, notamment Entrepreneurs du Monde, qui va les former à gérer leur petite entreprise, à gérer leur budget, mais qui va aussi leur apporter de la microfinance sociale, c'est-à-dire qui va non seulement leur apporter de l'argent pour financer les périodes où ils ont besoin les périodes de culture, mais aussi va les former, les inciter à mettre de l'argent de côté, de manière à prévoir l'avenir. Bravo en tout cas, et on fera nos meilleurs efforts en tout cas pour vous aider. Merci.